Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Je vais essayer de maîtriser mes émotions. C'est déjà notre dernière de la saison, Oui. Richard. C'est fou, ça passe vite. Écoute, Ouais. je vais m'ennuyer. Partons Me sur semble, une bonne note. Tiens, est-ce que tu as déjà donné un câlin à un arbre? Non, jamais. Pendant la pandémie, là, je te le dis, là, on allait souvent avec notre fils, ma blonde et moi, sur le Mont-Royal. Et ma blonde faisait des blagues. Elle était contente d'être dans la nature, puis elle faisait des blagues, puis elle donnait des câlins à des arbres. Et mon fils, il disait, t'es une vieille hippie, maman, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, là, le Daily Mail, qui est un quotidien britannique, dit qu'il y a un homme qui s'est fait pincer dans un parc en Angleterre, les culottes baissées. Il Ben, essayait de voyons faire donc. l'amour à un arbre. Il Ouais. essayait de faire l'amour à un arbre. Il s'est fait photographier, mon gars. Ça s'appelle être pris entre l'arbre et l'écorce. C'est Peux-tu le cas de dire, le dire. là? Merci beaucoup. Mais le gars avait une bonne excuse. Il avait la gueule de bois. Oh! Merci beaucoup. Ils sortent tous ce matin. Alors, écoute, si tu le reçois à manger dans le temps des fêtes, tu sais quoi lui donner? Une bûche. OK, non, alors, il y a les photos. Écoute, les photos sont hallucinantes. C'est fait photographier, vraiment, les culottes par terre, en train de... Écoute, il aime beaucoup les arbres. Qu'est-ce que tu veux, là? On peut pas empêcher un cœur d'aimer. C'est Ouais. un écologiste, là. Ouais. Et leur donner un câlin, c'est pas suffisant. Il a Ben, voilà. aimé et aimé quand même. C'est Il a c'est aimé quelque et chose. aimé, tout à fait. La ministre de l'Habitation, Richard, est dans l'eau chaude. Écoute, la ministre, Mme France-Hélène Duranceau, est dans l'eau chaude. Elle a reçu une lobbyiste. Elle a rencontré une lobbyiste. C'était son amie et ils étaient en business ensemble. Ils géraient 2 entreprises immobilières. Là, les gens vont dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Non, mais vous comprenez pas. Je veux dire, C'était pas l'ami. Tu sais, elle avait le chapeau de l'ami. Madame Duranceau, c'est comme ça que ça fonctionne à la CAQ. Elle avait le chapeau de l'ami, mais quand son ami est arrivé, elle a mis le chapeau de la ministre. Tu comprends? Fait que là, elle était plus amie avec elle. C'est comme M. Fitzgibbon quand il était invité à l'île privée Ouais. pour faire de la chasse aux faisans. OK, il y avait le chapeau du ministre, mais là, quand il a reçu l'invitation, il a mis son chapeau de l'ami. Et c'était l'ami qui était là, c'était pas le ministre. Ça fonctionne comme ça à la CAQ, ça dépend du chapeau que tu portes, OK? Alors voilà, c'est comme ça. Quand on dit on va aller chercher des Top Guns dans le milieu du privé, mais c'est ça qui arrive. Quand tu vas chercher des gens dans le privé qui ont les 2 mains dans le secteur qu'ils sont censés gérer, tu sais, comment tu peux être ministre de l'Habitation et arbitrer ce qui se passe dans le domaine de l'habitation quand tu étais avec la gang qui faisait des flips puis qui était propriétaire d'immobilier? Et ça jette un éclairage particulier sur ses propos controversés où elle disait des locataires, là, ils ont rien qu'à se lancer dans l'immobilier puis à prendre des risques comme tout le monde. Là, on voit d'où elle vient, que la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. À un moment donné, aller chercher des Top Guns dans le privé, M. Fitzgibbon, là, tu sais, qui a encore plein d'amis puis plein de relations. D'un côté, ça peut aider, mais de l'autre côté, ça peut nuire parce que comment tu peux, après ça, tu sais, dire, je prends mes distances et je suis... Et là, il y a vraiment un problème avec Mme Duranceau. Écoute, là, Christine, un chum, c'est un chum, là. Tu peux pas dire, oui, mais là, c'est pas l'ami que je recevais, c'est la lobbyiste, là, s'il vous plaît. Là. À un moment donné, là, comme on dit en anglais, too close for comfort. Et elle est vue C'est comme étant vraiment peut-être ça, un peu là. plus proche des intérêts des propriétaires que de ceux des locataires. C'est peut-être juste une perception. Mais... C'est juste une perception, tout à fait. Là. On verra, on lui donne la chance au coureur, comme on dit. Exact. Hey Richard, tu voulais revenir sur cette politique très controversée du ministère de l'Agriculture fédérale d'avantager finalement les fermiers qui sont de la communauté LGBTQ+. Oui, c'est ça. On veut donner de l'argent pour encourager les agriculteurs à prendre le virage vert. Et si tu veux avoir les subventions maximales, OK, là, il faut que tu sois femme, autochtone ou handicapé ou faire partie d'une minorité racisée ou LGBT. Qu'est-ce que ça a à voir avec... As-tu déjà mangé, toi, une carotte plantée par un fermier bisexuel? Oh, monsieur. Si je l'ai fait, je m'en suis pas Ça a un goût aperçu. spécial.
Ça a un goût spécial. Il va-tu avoir des épiceries LGBT où on va dire le pois là, que tu vas acheter, les petits pois que tu vas acheter, là, ils ont été plantés par une agricultrice queer. Écoute, puis le lait que tu vas boire, la vache a été assez faite traire par un agriculteur non-binaire. Ça donne un goût spécial au lait. Il me semble qu'il est plus mousseux, le lait, là. C'est quoi cette affaire-là? Et écoute, là, Pierre Elliott Trudeau disait « L'État n'a pas d'affaires dans notre chambre à coucher ». Et là, pour avoir des subventions, on va demander aux agriculteurs avec qui tu couches. As-tu déjà fait du touche-pipi quand tu étais petit en dessous du balcon avec ton meilleur ami? On va leur dire ça. Ben voyons donc, ça n'a pas de sens. L'État n'a pas à demander ce genre de questions-là. Et qu'est-ce que ça fait que l'agriculteur est hétérosexuel, non-binaire? Moi, je dis aux gens, là, si on vous pose cette question-là, votre entreprise ou le gouvernement, ils n'ont pas d'affaire à vous poser une question sur votre vie sexuelle. Répondez, je suis trisexuel. J'ai aucune idée c'est quoi, mais moi, je te le dis, je vais répondre, je suis trisexuel, monsieur, moi. Et sais-tu quoi? Même, je fais l'amour à des arbres. Bon. Voilà. C'est ça l'affaire. Tout est dans tout. On revient au début de la chronique. Alors, moi, je suis aux arbres, OK, là? Et voilà. Je ne comprends pas. Et c'est controversé. Et, tu sais, c'est comme que l'agriculteur soit gay ou pas gay, je sais pas. Ça nous passe vraiment 25 000 pieds par-dessus la tête. Imagine-tu, toi, une quincaillerie LGBT où le marteau qu'on va te vendre est un marteau qui a été fabriqué par un employé non-binaire. Effectivement, on se pose la question. En tout cas, tu termines l'année en force avec une anecdote scabreuse, des accessoires et des effets sonores. Vraiment, il y avait de tout ce matin, Richard. Bon résumé de tes chroniques de l'année. L'anecdote scabreuse. Hey, Richard, toujours un plaisir. Moi, j'adore notre rencontre à 8h45. Merci, je m'en fais parler beaucoup. Ça, moi aussi. Les gens apprécient beaucoup tes interventions. Passe un très bel été. Repose-toi bien. Bel été. Et je le dis toujours, LCN est très, vous êtes très courageux de me donner ce temps d'antenne en direct en plus. Laisse-nous pas 2 mois pour y penser parce que peut-être tu reviendras pas. Salut, Richard. Ne ratez plus rien.